C'était pour moi un mode de vie nouveau, dont je n'avais jamais imaginé la possibilité avec Claire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Claire avait des notions sur la manière de vivre. On la plaçait dans un joli bourg normand, perdu en pleine campagne, et elle voyait tout de suite comment tirer le meilleur parti de ce joli bourg normand. Les hommes en général ne savent pas vivre. Ils n'ont aucune vraie familiarité avec la vie. Ils ne s'y sentent jamais tout à fait à leur aise. Aussi poursuivent-ils différents projets, plus ou moins ambitieux, plus ou moins grandioses, c'est selon. En général, bien entendu, ils échouent et parviennent à la conclusion qu'ils auraient mieux fait, tout simplement, de vivre. Mais en général aussi, il est trop tard. J'étais heureux. Jamais je n'avais été aussi heureux. Et jamais plus je ne devais l'être autant. Je n'oubliais à aucun moment, pourtant, ce que la situation avait d'éphémère. Claire n'était qu'en stage à la DRAF. Elle devait inéluctablement repartir fin janvier pour reprendre ses études à Maisons-Alfort. Inéluctablement ? J'aurais pu lui proposer d'arrêter ses études, de devenir femme au foyer, enfin de devenir ma femme. Et avec le recul, quand j'y repense, et j'y repense à peu près tout le temps, je pense qu'elle aurait dit oui. Surtout après l'élevage industriel de poules. Mais je ne l'ai pas fait, et sans doute je ne pouvais pas le faire. Je n'avais pas été formaté pour une telle proposition. Ça ne faisait pas partie de mon logiciel. J'étais un moderne, et pour moi, comme pour tous mes contemporains, la carrière professionnelle des femmes était une chose qui devait être avant tout autre respectée. C'était le critérium absolu, le dépassement de la barbarie, la sortie du Moyen-Âge.